Alors, je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué le site internet hosanna.org, ce site qui permet de rassembler des chrétiens autour de chaînes de prière, autour d'intentions de prière. En un peu moins de 2 ans, ce site compte plus de 75 000 priants. J'invite son fondateur, Thomas Delenda, à venir. Vous avez vécu au Canada, à Singapour, et aujourd'hui vous êtes directeur général d'Hosanna et vous présentez cette appli Hosanna qui est en quelque sorte une suite, un prolongement du site. Bonsoir. Je suis heureux de fêter avec vous ce soir 2 choses importantes. Tout d'abord la Saint Thomas, qui est mon saint patron, et aussi le premier anniversaire de l'association Hosanna, puisque nous l'avons créée il y a exactement 1 an, jour pour jour. Aujourd'hui, l'association compte 5 membres permanents et notre mission est simple, c'est d'aider chacun à prier chaque jour. Aider chacun à prier chaque jour. Pour cela, nous avons créé donc tout d'abord le site internet hosanna.org, qui compte aujourd'hui, comme le disait Étienne, plus de 75 000 priants partout dans le monde. Et ce soir, nous sommes là pour vous parler d'un nouveau projet, l'appli Hosanna, qui permet de prier entre amis. Propose que nous fassions une petite démonstration de l'application. Ça vous permettra de voir comment elle fonctionne. Donc je vais inviter Guillaume à prier avec moi. Et je vous propose, vous allez voir, je vais l'inviter, il y a une bougie qui va monter. Et pendant que la bougie monte, je vous propose que nous récitions tous ensemble à notre Père pour confier au Seigneur tous les projets de ce soir. Voilà, pour que les seigneurs puissent bénir et accompagner tous ces projets. Et j'invite aussi tous les téléspectateurs de KTO à se joindre à notre prière. Donc je clique sur Guillaume et je l'invite à prier. Et moi, je reçois une notification de Thomas et je réponds « Prions ». Voilà, et nous avons donc la bougie qui monte ensemble et nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci Seigneur. Donc cette appli, comme vous l'avez vu du coup sur l'écran précédent, sera disponible le 10 février. Pour l'entrée en carême. Et vous pourrez alors, vous aussi, prier avec vos amis à tout moment de la journée, n'importe où dans le monde. Et pour ceux qui sont présents dans la salle ce soir, je vous invite à passer sur notre stand juste après et nous distribuons des invitations pour obtenir en avant-première l'appli Hosanna en version bêta. Et j'aimerais conclure en vous demandant de l'aide. Nous avons besoin de l'aide sur 2 choses. Nous avons besoin de bénévoles et nous avons besoin de prières. Alors cette appli, elle a été développée entièrement bénévolement, grâce à 5 développeurs bénévoles, que je remercie particulièrement. Donc ceux à droite, là, Hubert, Étienne, Grégory, Jean-Christophe et Grégoire. Merci beaucoup à vous. Et ces 5 bénévoles font partie des 35 bénévoles qui œuvrent d'une façon plus générale pour le développement d'Hosanna. Et aujourd'hui, nous cherchons de nouveaux bénévoles, en particulier un UX designer, un UI designer et des développeurs web. Alors désolé pour ceux qui ne comprennent pas les termes, mais ceux à qui ça s'adresse les comprennent. Mais il y a quelque chose qui s'adresse à vous tous, c'est que nous avons une demande très importante, nous avons vraiment besoin de prières. Et nous avons donc lancé sur Hosanna une neuvaine du 1er au 9 février. Si vous allez sur la page d'accueil du site Hosanna, vous verrez cette neuvaine. Il y a déjà plus de 100 personnes au moins qui prient. Voilà, pour prier pour le lancement de l'appli. Et même si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas vous inscrire, je vous invite à vraiment prier pour nous tous les jours si possible. Nous avons vraiment besoin de vos prières. Merci beaucoup.
Alors peut-être qu'on va pouvoir regarder la vidéo, on va voir à la fin peut-être de la séance de questions. Comment expliquez-vous le succès? Alors on va parler aussi du site, mais du principe en tout cas, de ce site osana.org. Alors Osana, en fait, quand je l'ai créé, notre idée c'était de rendre plus concrète la communion des saints. Rendre plus concrète la communion des saints, rendre plus concret le fait qu'il y a des gens qui prient ensemble. Et depuis la création, on a reçu plus de 2000 témoignages. Et ce qui revient le plus souvent, en fait, c'est que les gens nous disent « Grâce à vous, je ne suis plus seul ». On a par exemple un petit Ivano, 12 ans, qui nous dit « Je suis heureux de pouvoir prier avec vous parce que dans mon collège, je n'ai personne avec qui prier ». Une dame en Algérie qui nous dit « Je suis heureuse de pouvoir prier avec vous car dans mon pays, en terre d'islam, nous sommes 4 chrétiens, signe de la présence du Christ. Et ici, nous trouvons une communauté de frères chrétiens. » Et en fait, c'est ce qui revient le plus souvent. Il y a aussi des gens âgés, on en a parlé tout à l'heure, qui ne peuvent pas se déplacer et qui trouvent dans Osana un lieu où ils peuvent vivre leur foi entre chrétiens. Donc voilà, c'est vraiment la raison principale, c'est que les gens, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont seuls dans leur foi ou seuls dans leur vie en général. Et avec Osana, ils trouvent en fait un lieu où vivent leur foi avec des frères. Et qu'apporte le plus de l'appli par rapport au site? Alors l'appli, en fait, est un concept différent du site. Donc il y a toujours la notion de prière, évidemment, et de communion de prière. Donc voilà, c'est pour ça que notre slogan, un peu, c'est « En union de prière ». L'appli permet de prier avec ses amis. En fait, les contacts que vous avez sur l'appli Osana sont les personnes de votre répertoire téléphonique. Donc ce sont les personnes dont vous avez le numéro de téléphone, donc qui sont des gens proches. Donc ça, c'est la première chose, c'est que vous priez avec des gens que vous connaissez personnellement. Et la deuxième chose, c'est que vous priez en temps réel. Donc là, on a fait une démonstration avec Guillaume. On a prié à 2 ensemble. Donc là, c'est pas très impressionnant parce qu'on est juste à côté. Mais il aurait été en Afrique du Sud et moi au Japon, ça marchait de la même façon. Donc imaginez des fiancés qui sont séparés, une grand-mère avec ses petits-enfants, votre sœur qui passe le bac, vous priez pour elle, parce qu'on peut aussi juste prier pour la personne. Voilà, il y a plein d'usages. C'est important cette simultanéité pour vous? En fait, peut-être que vous avez ressenti la force là, de prier tous ensemble de Notre Père. Il y a quand même quelque chose qui se passe quand on prie ensemble. Et tous les téléspectateurs de KTO qui ne sont pas parmi nous ce soir, ils ont pu se joindre à cette prière alors qu'ils n'étaient pas physiquement présents. Imaginez si un jour c'était possible avec une appli, tous les jours, de prier 1 million de personnes ensemble. Ça ne change rien à la force de la prière. On le fait déjà. Il y a déjà la messe tous les jours, le matin. On prie déjà ensemble. Mais là, vous avez quelque chose qui incarne un peu le truc. Vous savez, vous le palpez. Donc, en fait, ça ne change rien, évidemment, à la prière. Dieu n'a pas besoin d'ADSL pour agir. Mais néanmoins, nous permettons en fait de rendre cela plus concret pour les gens. Voilà. Alors évidemment, la prière n'a pas de valeur marchande. Comment on arrive à développer à la fois un site puis une appli? Alors le modèle d'Osana est très simple. C'est un modèle associatif. Donc c'est les 2 piliers, c'est le bénévolat et le don. Donc on a eu la chance d'avoir des grands mécènes qui nous ont soutenus. Et puis le site Osana fonctionne grâce aux dons des utilisateurs. Voilà. Et puis de ces 35 bénévoles aussi qui permettent de développer plein de choses. Vous avez évoqué tout à l'heure le public, en tout cas les retours d'expérience que vous avez, les témoignages. On dit souvent que les applis, ces nouvelles technologies permettent de rejoindre des jeunes. Est-ce que vous le constatez d'une part et est-ce que c'est uniquement en direction des jeunes? Alors le site, on a été assez surpris parce qu'effectivement, ça visait principalement les jeunes au départ. En pratique, alors d'abord, on a vraiment tous les âges de façon quasiment parfaitement répartis. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des personnes âgées. On a une Colette, 96 ans, qui nous écrit « Merci d'exister parce que je n'ai plus la force de monter les escaliers pour aller dans mon église. » Et donc voilà, sur Osana, je trouve un lieu. Donc ça touche. Et en fait, le site touche plutôt, en fait, les utilisateurs les plus actifs sont plutôt des personnes entre 40 et 50 ans. Voilà. Donc ce qui nous a un petit peu étonnés. Mais et alors l'appli, très franchement, alors nous, notre public cible un petit peu, c'est les JMJ, 18-30 ans. Voilà. Après, en pratique, on sait bien qu'en fin de compte, les téléphones portables sont en fait presque plus intuitifs que les ordinateurs pour des personnes âgées. Et l'appli Osana est vraiment très simple d'utilisation. Donc il est tout à fait possible, et je l'espère, que ça serve à toutes les générations. Un dernier mot, parce que vous parlez des JMJ, il y a une résonance particulière avec vous, votre expérience et votre relation à la foi? Alors oui, effectivement. En fait, moi je suis né dans une famille pratiquante, chrétienne, et puis j'ai eu un parcours de foi assez mouvementé. Enfin, j'ai cessé de croire en l'amour de Dieu assez jeune, et ensuite j'ai eu un parcours de foi pas mal en dents de scie. Et quand j'étais en école, j'ai suivi 1 an de formation à Even, qui est un groupe d'aumônerie à Paris et maintenant dans plein de villes. Et à l'issue de cette année, je suis allé au JMJ avec Even. Et c'est vraiment ce moment-là où j'ai dit Dieu sera numéro 1 dans ma vie. Voilà.
Merci Thomas pour nous avoir présenté cette appli Hosanna à la suite du site.